Bonjour, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bienvenue sur votre nouveau numéro de l'émission Éducar sur la chaîne Télé-École, la chaîne 100% éducation et 100% numérique. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau une artiste visuelle d'origine tunisienne du nom de Ikram Ben Braham. Bonjour Ikram. Bonjour Sidi. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour Je l'invitation. vous en prie. Heureuse d'être invitée à l'émission Éducar et à la télé École. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, Ikram, c'est aussi un honneur, un plaisir aussi de vous recevoir sur ce plateau, vraiment qui fait la promotion de l'éducation artistique et de la culture en général, et via ce canal aussi qu'on appelle la chaîne Télé-École. Et comme je l'ai dit, c'est la chaîne 100% numérique, 100% éducation qui est suivie un peu partout à travers le monde. Donc, pour en aller jusqu'au vif de notre sujet, c'est-à-dire l'objet de notre présence ici aujourd'hui, c'est juste vous permettre de vous présenter à cette chaîne Télé-École et pour le bien et le soin des téléspectateurs. Merci beaucoup. En fait, moi je m'appelle Ikram Ben Brahim. Je suis, comme vous avez dit, artiste visuelle d'origine tunisienne. Je suis enseignante universitaire, maître assistante à l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse en Tunisie, spécialiste en théorie de l'art. Je fais en particulier la critique d'art et je suis la secrétaire générale de l'association Saison africaine à Montpellier en France. Ok, merci pour cette présentation. Vraiment, je vais confirmer qu'il est loin d'être exhaustif, vu le CV que nous avons en face de nous. Vraiment, elle a fait vraiment comment dirais-je, un résumé de son parcours ou bien des connaissances qu'elle a eues à travers. Et je sais que tout au long de l'émission, nous allons, comment dirais-je, décortiquer tout cela, essayer d'entrer en profondeur concernant l'émission et aussi aujourd'hui, comme toutes les émissions, nous allons parler de l'art en général. Mais vous venez de vous présenter comme étant une critique d'art. Mais ce métier-là de critique d'art, qu'est-ce que c'est la critique d'art? Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est en réalité? Ça, c'est une question super intéressante. Et avant de répondre à cette question, je peux dire que je suis au Sénégal, à Dakar, dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de Dakar de 2024, sous le thème L'éveil, le sillage. Voilà, donc moi, je suis en train de développer un projet théorique et pratique autour de l'art en Afrique au contemporain. Et ma première expérience que j'ai commencée, c'était au Mali, dans le cadre d'une formation internationale sur la critique d'art. Et depuis 2019, je suis en train de rédiger des articles critiques suite à des visites que j'ai fait sur place en Afrique dans plusieurs pays, tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Congo, le Sénégal, bien sûr. La critique d'art. La critique d'art, en fait, on peut le considérer comme un intermédiaire, on peut dire éclairé entre l'artiste et le public. Critiquer, c'est dénuder, c'est dévoiler, c'est aller au-delà, c'est mettre à jour dans l'espace-temps des pratiques artistiques contemporaines. En Afrique, en général, on a une crise du discours critique, on a une difficulté théorique. Et en parallèle, on a une grande richesse au niveau de la pratique artistique dite contemporaine. Mais en même temps, on a besoin encore des écrits critiques qui permettent la visibilité des jeunes artistes, des artistes émergents, les talents qu'on a en Afrique, et d'un autre côté aussi pour faire avancer la théorie esthétique en Afrique. Donc la critique d'art, elle joue un rôle primordial pour spécifier la théorie africaine dite contemporaine par rapport à tout ce qui est présenté. Et on a vu la Biennale de Dakar, mis à part l'exposition in, il y en a plus que 300 expositions off. Il y a pas mal des pratiques artistiques variées, telles que les peintures, les sculptures, les installations, les arts numériques. Il y a la vidéo, la photographie, des installations immersives et interactives. Du coup, cette variété des pratiques artistiques contemporaines demande que les critiques d'art, les intellectuels, et les auteurs et les écrivains
écrivent encore autour de ces pratiques artistiques pour problématiser la théorie en Afrique. Pour problématiser la théorie en Afrique, surtout comme vous l'avez signalé, donc ce métier de critique d'art donc se met toujours entre l'œuvre d'art et le public pour permettre un peu au public de pouvoir saisir ce qui est fait. Ouais. Donc, de quoi parle l'œuvre et aussi quel est l'apport concernant l'art contemporain surtout en Afrique? Quel est l'apport de cette critique d'art-là? Pour moi, la critique d'art, c'est comme le rapport de l'artiste avec son œuvre. Comme l'artiste qu'il est en train de travailler son œuvre pour aboutir à un rendu visuel ou artistique, plastique. Le critique d'art aussi, il doit contempler la pratique artistique exposée. Il doit être proche de l'univers artistique des artistes. C'est la raison pour laquelle je voyage en Afrique, je visite des ateliers pour en fait partager les connaissances avec les artistes, faire des interviews, découvrir leurs univers, comment ils expérimentent les différentes techniques dans un esprit dit contemporain aujourd'hui. Et du coup, la critique d'art, elle joue un rôle primordial pour offrir à l'artiste un nouveau regard sur son travail artistique. Donc, si je comprends bien, ou bien si on comprend bien aussi bien le public qui nous suit, donc la critique d'art, ça doit être omniprésent. Donc, ça doit être quelque chose qui va vraiment être là à accompagner l'artiste dans sa démarche et ensuite dans sa recherche surtout concernant les techniques et les voies et moyens pour vraiment accrocher le public. Parce que la critique d'art, elle est basée sur l'analyse. Critiquer, c'est analyser ces pratiques artistiques exposées. Et l'analyse aussi demande un certain vocabulaire spécialisé pour ne pas tomber dans le sens de journalisme. Donc, faire la critique artistique. Un critique d'art, il doit avoir un bagage tiré de l'esthétique, de l'histoire de l'art, de la philosophie. Donc, il faut vraiment aller au-delà de ce qui est présenté pour inviter aussi les lecteurs après et les sensibiliser à visiter l'exposition et découvrir ces pratiques artistiques exposées. Oui, merci beaucoup. Merci Ikram Ben Brahim. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui viennent vraiment de prendre cette émission-là en cours. Donc, nous avons aujourd'hui une artiste visuelle tunisienne qui nous vient donc de la ville de Sousse plus précisément. Donc, comme chaque émission, on va parler de l'art en tant que tel. Mais vous avez participé à plusieurs expositions, donc nationales et internationales, comme vous venez de le dire, et on va le revisiter au cours de cette émission-là. Quelle appréciation faites-vous de l'art contemporain en général d'abord? Moi, la réalité, je dis toujours l'art au contemporain. Parce que le terme contemporain, il pose un problème conceptuel, un problème théorique. Donc, moi, je vois que l'art en Afrique, c'est un art au contemporain et qui nécessite encore plus de réflexion théorique, conceptuelle et surtout critique. J'ai participé à plusieurs rencontres internationales, biennales, dans plusieurs pays en Afrique en particulier. J'ai participé même à une biennale, à la première édition de la Biennale Euro-Africa à Montpellier en France en 2023 et pas mal aussi des rencontres internationales en Afrique. Et quand je participe, j'expose ma pratique artistique et en parallèle, j'anime des ateliers d'art plastique, les ateliers art éveil enfance en tant que secrétaire général et artiste, secrétaire général à l'association Saison africaine à Montpellier. Je présente des conférences et je rédige après des articles critiques. Donc il y a une part théorique importante que je suis en train de la développer, mis à part ma pratique artistique. Parce que je vois en fait que l'art en Afrique, nous devons encore travailler sur cette théorie esthétique. Donc, parce qu'il y a les deux phases, la création artistique, il y a la réception esthétique. Moi, je vois que, en fait, nous devons encore travailler sur ces écrits critiques pour spécifier la théorie esthétique en Afrique, parce que c'est l'esthétique qui pose un problème théorique en Afrique. Parce que l'esthétique, elle est plurielle. Il y a plusieurs esthétiques vu la diversité des cultures
Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut avancer dans ce sens critique. Oui, donc merci pour cette réponse-là. Et comme vous venez de le dire, donc l'esthétique, elle vraiment pose vraiment beaucoup de problèmes, surtout à Ouais. partir de cet art-là qui est contemporain, et surtout en Afrique. Et de nos jours aussi, on parle comment dire, de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui est omniprésent au niveau de notre création. Et donc, pour rappeler juste que vous n'êtes pas que critique d'art, vous êtes aussi en même temps artiste, plasticienne. Et là aussi, vous avez participé au niveau de la 14e édition de la Biennale des Arts. Et voilà aussi, au niveau de cette 15e édition de la Biennale des Arts Dakar. Ouais. Quelle est l'appréciation que vous avez concernant Oui, parce que cette biennale-là? oui, parce que la Biennale de Dakar, c'est une manifestation artistique internationale. Donc, c'est une plateforme de promotion des artistes africains. Donc, la Biennale de Dakar, elle reste toujours une vitrine là pour tous les artistes et plusieurs pratiques artistiques contemporaines exposées soit dans le cadre de IN, soit dans le cadre de OFF. J'ai participé à la 14e édition en 2022 et cette année aussi, j'expose au Carré culturel à Dakar, le vernissage aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui à 17h. Oui, et en même temps aussi, j'expose au Centre culturel régional de Fatick. Voilà, et j'ai eu la possibilité, l'occasion hier aussi de présenter une intervention autour de l'intelligence artificielle et la création artistique contemporaine, les nouvelles perspectives, voilà, donc, et l'impact de l'intelligence artificielle sur les artistes contemporains ou sur la création artistique contemporaine. Et voilà, donc, nous devons en fait suivre l'actualité, la transformation du monde, l'avancement des arts numériques et l'évolution de la nouvelle technologie. Ah, merci beaucoup, merci Brahim. Et vous exposez actuellement au niveau au Carré Club, Carré culturel, autant ouais. pour moi. Donc vous venez de le dire. Et comment ça se passe réellement l'exposition? Ouais. Et aussi l'exposition que vous êtes en train aussi de faire au niveau du centre culturel de Fatick. Est-ce qu'on peut avoir vraiment votre appréciation, surtout vos expositions, vous qui sont personnelles, parce que là, la richesse, c'est quoi? Que vous avez un regard qui est différent de cette personne qui est en dehors de cette organisation-là, mais vous faites partie intégrante de cette organisation-là. Et quelle est donc l'appréciation que vous avez par rapport à ces expositions-là? Oui, un bon déroulement au niveau de ces expositions collectives organisées. Donc, la première exposition organisée au Carré culturel, ici à Dakar. Le commissaire d'exposition, c'est Monsieur Idrissa Diallo. Idrissa Diallo. Oui, Idrissa Diallo, en fait, qui nous a réunis, nous a sélectionnés pour cette exposition collective sous le titre Traits et Lettres. Traits et Lettres. Voilà, une exposition internationale. Et concernant la deuxième exposition, donc normalement prévu que ça sera le 18 novembre, aussi un vernissage au centre culturel, et aussi dans ce cadre, je tiens à remercier Madame la directrice du centre culturel régional de Fatick, Madame Fanta Khan, qui a ouvert aussi la porte du centre pour moi en particulier, non seulement en tant que participante à la Biennale OFF du Fatick, mais aussi j'ai joué le rôle de la curatrice pour organiser le travail, organiser l'exposition et travailler aussi sur la scénographie de l'espace au sein du centre. Au sein du centre. Et donc, on peut dire qu'au niveau de ces expositions, quand même, ça va. Ouais, ça marche. Et ensuite, bien. Ce qui est le plus vraiment à souligner, donc c'est cette intégration-là des peuples que nous avons. Parce qu'au niveau de ces expositions, nous avons constaté qu'il y a différentes nationalités qui nous viennent un peu partout à travers l'Afrique, et d'autres qui nous viennent de l'Europe, de l'Amérique aussi. Et donc, comment ça se passe cette intégration-là? Est-ce que ça a été facile pour vous, ou bien des échanges concernant le point de vue de certains
par rapport à Moi, l'art qu'on fait. moi, je vois que c'est très intéressant parce que actuellement, on a besoin d'un esprit collectif. On a besoin de l'échange, on a besoin de partage des expériences artistiques et des connaissances. Oui. Donc, c'est cet esprit collectif, enfin, qui amène vers l'originalité du projet. Et du coup, dans le cadre de la Biennale de Dakar et les expositions off, on a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs artistes internationaux, de faire des rencontres, d'échanger en fait les visions par rapport à l'art en Afrique. Qui nous intéresse. Moi, il m'intéresse en particulier. Moi, personnellement, je suis en train de travailler sur le plan théorique, en particulier sur l'art en Afrique contemporain, parce que j'aimerais bien un jour, je serai spécialiste, L'art en Afrique contemporain. Voilà, exactement, dans l'art africain dit contemporain, à travers une théorie qui est en train de se développer suite à mes voyages que je suis en train de faire. Et cette théorie, bien sûr, je suis en train de développer cette question de l'esthétique. Et quand on parle de l'esthétique, on parle de la philosophie. Donc moi, je suis à la recherche de cette, entre guillemets, nouvelle philosophie sur laquelle l'esthétique, elle va se baser. Et tout le travail, c'est un travail conceptuel au niveau de la terminologie qui doit être bien précisé et bien travaillé pour qu'on puisse faire avancer la théorie en Afrique. Ok, donc c'est un travail de conceptuologie au niveau de la réflexion. Ouais, absolument. Donc là, on voit que donc nous avons un cadre qui est là, c'est-à-dire qui permet d'accueillir les artistes d'origine diverses. Mais vous aussi, les voyages que vous avez fait le constat que au niveau maintenant de ces médiums-là, de ces moyens de communication, qui est forcément les arts visuels. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui gagne aussi du terrain de jour en jour, qui est omniprésent au niveau maintenant des productions artistiques et même au niveau de cette biennale, de cette 15e biennale des arts. Tout à fait. Dakar, où il y a vraiment une forte présence de ces médiums-là ou bien de ces produits qui sont issus de l'intelligence artificielle. Oui. Et quel est maintenant, vous, le goût ou bien l'appréciation que vous avez? C'est une peur qui est là, qui s'installe, ou bien vous essayez de dompter votre manière de faire, votre manière de voir, ou bien la manière de percevoir les choses pour pouvoir utiliser en bon escient cet outil-là qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Suite à une visite que j'ai fait à l'exposition le jour de la cérémonie d'ouverture de la Biennale, c'était le 7 novembre, j'ai eu l'occasion de visiter l'exposition, en particulier le pavillon du Sénégal. Et là-bas, au niveau du musée des civilisations noires. Et là-bas, en fait, j'étais vraiment contente de voir cette variété des disciplines artistiques et ce croisement des disciplines artistiques. On a eu la possibilité en tant que spectateur de faire partie de ces pratiques, de ces univers projetés. Il y a pas mal vraiment, c'est la réalité. Il y a la réalité augmentée, il y a des projections vidéo, il y a des installations, ce qu'on appelle des installations immersives et interactives. Donc, il y a une certaine interaction avec le spectateur et le fait que l'artiste, il pense à ce rapport avec le spectateur, donc nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr. Donc, comme il y a la photographie aussi, qui a été exposée en grand format, on a l'impression qu'il s'agit de la peinture, alors qu'en réalité, les artistes, ils ont travaillé sur la peinture numérique, sur le monde digital. Comme des artistes comme Baba Diédhiou. Exactement, je vais donner l'exemple de Baba Diédhiou parce que j'ai fait une interview avec Baba depuis 2022 quand j'ai fait la visite. Avec qui vous avez eu à travailler aussi. Oui. Concernant l'intelligence artificielle. Exactement. Il y a un article sur la pratique photographique de Baba Diédhiou qui sera publié très prochainement dans le magazine Nevada en France. Et voilà, Baba Diédhiou, parmi les artistes et les jeunes artistes africains qui sont en train de développer leur pratique photographique dans un sens là où il invite vraiment le spectateur à voyager dans son imaginaire et aussi il donne l'impression qu'il s'agit d'une peinture. Donc, il a donné, on peut dire, une autre dimension à la photographie suite à sa source d'inspiration qui est la danse traditionnelle sénégalaise. Oui, donc si on se base vraiment sur ces mots-là, donc nous pouvons vraiment être rassurés
puisqu'il y a une maîtrise de l'outil qui est là, et non seulement une manière de réinventer vraiment la production artistique, et pour proposer aussi au public qui est là au cœur de cet univers culturel et artistique, et qui est partie prenante, parce que quand on le fait aussi, on le fait pour le public. Et parlant toujours du public, qui est toujours présent lors des biennales, on en a vu, et ensuite les musées et les galeries qui sont en train d'être visités, la place de l'éducation. Parce que vous avez tenu pas plus tard qu'hier au niveau de Fatick, donc une rencontre comme ça avec des étudiants et des élèves, surtout en classe de terminale, qui sont à la porte de l'université. Donc, ils doivent faire leur examen du baccalauréat cette année. Et ces jeunes-là, ces apprenants, sont là pour assister un peu à ce qui se fait concernant l'univers artistique et culturel. Et quelle appréciation avez-vous concernant l'éducation surtout? Oui, parce que la biennale de Dakar, elle est pour toutes les régions du Sénégal. Le Sénégal, elle brille par les expositions, non seulement à la capitale Dakar, mais aussi... Kédougou, mais dans toutes les régions. Et l'objectif, c'est d'être proche de ces jeunes, de leur faire comprendre l'importance de la biennale de Dakar, comme petite introduction. Et d'un autre côté, au niveau de l'éducation, aussi, il faut éduquer le regard. Le regard. Bien sûr, parce qu'il y a un ensemble des pratiques artistiques contemporaines, des installations visuelles et sonores qui sont présentées. Donc, les jeunes, ils doivent visiter ces expositions, avoir une idée de tout ce qui se passe au Sénégal actuellement, éduquer leur regard et leur inviter à réfléchir, à s'inspirer, à créer, et voilà, donc à voir plutôt leur réalité différemment et autrement. Ça, c'est très important. Vous voyez, donc, tout le travail, c'est au niveau de l'imaginaire, comment inviter les autres ou les spectateurs à voir ces pratiques artistiques d'une manière, en fait, qui demande de la contemplation, qui demande la réflexion et surtout l'imagination. Parce qu'on aimerait bien que ces jeunes, ils doivent avoir leur énergie. Leur énergie, c'est bien qu'elle soit aussi une énergie créatrice. Et du coup, ils arrivent vraiment à faire avancer, développer leurs projets, même avec un esprit critique, parce que c'est très important là. Ok, donc éduquer le regard, comme vous l'avez dit, et ensuite inviter les autres vraiment à s'en accaparer. Exactement. Mais les disciplines artistiques, comment vous les trouvez? Quelle appréciation faites-vous de cette situation-là quand vous voyez que un peu partout dans les pays africains, il y a vraiment un manque criard concernant non seulement le niveau, et ensuite la prise en charge de cette éducation-là artistique. Parce qu'il y a dans certains de ces pays-là, on parle d'industrie culturelle, créative. Mais est-ce qu'il y a d'abord une école qui est là, qui a les moyens de pouvoir prendre en charge l'éducation? Ce qui est bien en Afrique en général, qu'ils ont commencé à réfléchir autour en fait de ces industries culturelles et créatives. Tel est le cas par exemple le Mali. Moi j'étais invitée en 2023 à la première édition du salon des industries culturelles et créatives. Là-bas c'est une très belle initiative de réfléchir comment développer aussi ces projets culturels et plutôt développer un projet culturel de manière créative aussi, c'est très important. Donc il faut aller en avant, il faut réfléchir à des projets culturels qui valorisent en fait la culture africaine, l'identité africaine, en suivant l'actualité, en suivant la transformation du monde, en suivant l'évolution de la nouvelle technologie. Donc, concernant les disciplines artistiques, on a vu en fait une richesse remarquable dans le cadre de cette biennale cette année, le croisement des disciplines artistiques, ce qui a permis vraiment en fait à chacun de nous en tant que spectateurs d'être en fait de faire partie de ces univers immersifs et interactifs. Donc il y a une prise de conscience remarquable aussi, et il y a une manière de faire créative
dans le sens où les artistes, ils expérimentent, surtout les artistes qui travaillent avec la récupération, qui font le recyclage, etc. Donc, ils sont sur la voie toujours de la recherche et de l'expérimentation pour qu'ils puissent créer et, entre guillemets, disons, innover. En fait. Innover. Donc, innover pour pouvoir vraiment aussi exister. Innover pour pouvoir exister, pouvoir pérenniser aussi. Et comme vous venez de le dire. Mais, selon vous, la responsabilité des différents acteurs, aussi bien culturels qu'étatiques, la société, quelle est leur responsabilité par rapport à ça? Oui, il faut une responsabilité envers surtout les jeunes. Les jeunes, oui, bien sûr, surtout envers les jeunes, de les encadrer, de leur offrir aussi un espace de travail, des clubs. La culture, elle fait partie de les associations. Par exemple, oui, c'est ça. Culturel, exactement. Donc, il faut intégrer, il faut aller vers ces jeunes-là à travers l'organisation, par exemple, des ateliers, l'animation des ateliers, et voilà, donc présentation des tables rondes aussi. Il faut qu'ils échangent, il faut qu'ils discutent pour finalement ils peuvent après prendre la parole pour défendre leurs projets et leurs travaux. Donc c'est une grande responsabilité. Surtout, voilà. Donc comme vous venez de le dire, ils vont s'accaparer des différents projets et ensuite, comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui se fait sans moi, tout qui est pour moi et qui se fait sans moi est fait contre moi. Donc le mieux c'est quoi? C'est de mettre ces jeunes-là donc au bain et ensuite essayer de les éduquer par rapport à ce qui se fait un peu partout et surtout organiser des rencontres comme cela se fait des fois même dans les et comme l'exemple de cette émission que nous avons qui est Educar. Tout à fait. Une émission qui est mise sur pied avec la collaboration de la CNPAM, qui est la cellule nationale des professeurs d'éducation artistique, classique et musicale. Donc, pour un peu éveiller les sens et éduquer la jeune génération sur ça. Donc, nous allons revenir un peu sur les industries culturelles créatives. On en parle un peu partout au niveau de l'université culturelle. Quelle appréciation avez-vous de cette industrie culturelle créative? Oui, parce qu'en fait, suite à ces industries culturelles et créatives, donc il y a une bonne réflexion par rapport aux projets qui sont en cours de développement au niveau de la culture, au niveau de la création artistique, qu'il faut en fait fixer des objectifs pour oui, il faut fixer des objectifs pour qu'on puisse les atteindre et aussi faire le travail d'une manière là où nous serons sur terrain et sur place et être proche des artistes africains par exemple ou présenter des conférences des interventions aussi théoriques aux universités africaines et vous savez moi d'après mon expérience et les voyages que j'ai fait en Afrique il y a dans des pays, par exemple, on ne trouve pas même la matière de dessin, donc il n'y a pas même des instituts supérieurs des beaux-arts, il n'y a pas même des écoles d'art. C'est tout. Et en parallèle, il y a beaucoup de talents. Il y a des talents, des jeunes artistes. Qui pouvaient être encadrés. Oui. Ou bien éduqués. Oui, il faut qu'ils soient encore encadrés et éduqués pour vraiment donc les encadrer pour la visibilité de leurs pratiques artistiques ou de leurs travaux. Donc c'est la raison pour laquelle il faut penser à des centres culturels, à animer des activités pour tous ces jeunes-là. Et maintenant concernant ces perspectives, les perspectives que vous avez au niveau de votre travail, quel est donc, qu'auriez-vous recommandé à faire un message à lancer pour la promotion des disciplines artistiques? Oui, actuellement, donc, il y a cette prise de conscience que la création artistique contemporaine, elle est là. Et en même temps, il y a des auteurs, il y a des écrivains, il y a des critiques d'art qui sont en train aussi de développer cette théorie. Donc, je peux vous donner l'exemple du professeur, par exemple, professeur Babacar Mbaye Diop. Qui l'a en fait publié en 2018 Qu'est-ce que la notion d'art africain?
mais c'est une question aussi fondamentale et fondatrice d'un ensemble des interrogations autour du terme, entre guillemets, africain. Effectivement. Parce que, Diop, je ne me coupe pas, qui est aussi professeur au niveau de l'ISAC, l'Institut exactement, supérieur des arts et des oui, cultures je et tiens des à le femmes, remercier. du Sénégal. Dans ce cadre, il m'a invité à rédiger un article et participer à un ouvrage collectif qui a été publié en Allemagne en janvier 2023. C'était sous le titre L'esthétique décoloniale. L'esthétique décoloniale. L'esthétique décoloniale, et je participais avec un texte sous le titre là où je parle de la décolonisation de l'imaginaire. Donc on a besoin de cette sorte de décolonisation et de travailler sur une terminologie précise qui convient avec ces pratiques artistiques africaines exposées. Parce que tout le problème, c'est au niveau de la terminologie. La terminologie de l'art en tant que telle, surtout Exactement. africaine en particulier, Exactement. qui est exposée. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est Ikram Ben Brahim, qui est artiste visuel d'origine tunisienne, donc qui est venu aussi au Sénégal dans le cadre de cette 15e édition de la Biennale Dakar. Pour vraiment clore cet entretien-là, et je sais qu'il y en aura d'autres, si vous nous le permettez encore. Mais bien sûr, avec un grand plaisir. Quel serait votre mot de fin concernant l'émission? Donc tout d'abord, je vous remercie, Sidi, encore une fois pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de la télé-école. Merci pour votre bienveillance. Aussi, je vous félicite pour cette belle initiative autour de cette idée de créer en fait la télé-école. Le mot de fin, là, il faut en fait toujours garder l'énergie, une énergie en fait qui va nous permettre d'avancer, que l'art en Afrique au contemporain, il brille actuellement au Sénégal. Heureuse en fait de partager mes connaissances dans ce cadre de la Biennale, soit au Centre culturel régional de Fatick, soit à travers l'exposition collective à Dakar, voilà. C'est bien. Moi, je vois que la théorie et la pratique, donc il faut articuler entre les deux. Et suite à tous les voyages que j'ai faits, donc je vois que la théorie avec la pratique et la pratique avec la théorie, et aussi avoir un esprit collectif, un esprit de partage des expériences, échanger aussi. C'était le bon cadre, la Biennale de Dakar, pour faire ces rencontres et échanger autour de l'art en Afrique au contemporain. Okay. Merci beaucoup. Merci Ikram Ben Brahim. Chers téléspectateurs, c'est ça qu'on avait comme contenu aujourd'hui. Et donc, nous vous donnons rendez-vous tout prochainement pour un autre niveau de votre émission Éducar sur la chaîne 100% éducation, la chaîne Télé-École et la chaîne 100% numérique. C'est sur la chaîne Télé-École. Donc, on vous dit à très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Éducar. Merci beaucoup.